En fait, le problème qu'il y a, et je trouve que c'est une très bonne manière d'analyser la société, c'est de toujours réfléchir en incentive, en motivation. Qu'est-ce qui va motiver les personnes à agir d'une certaine manière? Et il y a un gros problème avec l'école, c'est que les personnes qui en souffrent, les enfants, elles ont aucun pouvoir. Donc, elles sont des enfants, elles ne peuvent pas prendre de décisions. Exactement. Donc, elles sont obligées d'aller à l'école. Et ensuite, les personnes qui peuvent agir, c'est des adultes qui ont déjà fait l'école. Mais souvent, justement, ils ont ce biais cognitif où ils oublient ce problème de coût d'opportunité. Ils se rappellent que des bons côtés. Et au final, ça influence plus trop leur vie actuelle. Donc, ils n'ont pas trop de motivation à aller changer ce système-là. Même chose, les gouvernements, ils ne vont pas gagner plus d'argent ou gagner des votes en réformant le système scolaire. Donc, ils n'ont pas vraiment de motivation à le faire. Et on arrive dans un système où tu n'as aucun des acteurs qui a la capacité de modifier le système, qui a les motivations pour le faire. Et ça crée que ça stagne. C'est comme ça coûte une fortune. Et c'est un gros c'est problème. Un délire. Et en fait, quand tu regardes, tous les plus gros problèmes de notre société, c'est des problèmes de motivation, c'est des problèmes d'incentive. Et les industries qui n'évoluent pas, à chaque fois, il y a un problème à ce niveau-là. Tu regardes par exemple l'industrie bancaire, pour moi, c'est une aberration qu'en 2023, tu fasses un virement, ça te prenne un jour ouvré ou 3 jours. Genre, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire des virements instantanés? What the fuck? Mais il n'y a aucune incentive. Les banques, en fait, quand ton argent il est en transfert, ils peuvent l'utiliser pour faire des prêts, des machins et tout. Donc, ils n'ont aucun intérêt à ce que ce soit instantané. Ils s'en battent les couilles. Et donc, vu qu'ils n'ont pas de motivation, ils ne vont pas faire les modifications. Même chose pour toutes les régulations, etc., les process qui sont anciens comme je ne sais pas quoi, qui fait que ton compte il est bloqué, ton machin, etc. Qui c'est qui les a mis en place? C'est l'État. L'État, il n'a aucun intérêt, et tous ces bodies là qui gouvernent tout ça, ils n'ont aucun intérêt foncièrement à ce que ça change. Donc, personne ne le fait. On reste sur un système qui est outdated, qui ne fonctionne pas. Et c'est super important, justement, dans le business. Et c'est une capacité. Je pense que quand tu as un gros projet, que tu as envie de faire avancer quelque chose, tu dois réussir à aligner les motivations des gens et de justement avoir cette capacité de mettre en place des systèmes où si la personne, elle agit dans son propre intérêt, elle fait avancer le système de la manière dont tu souhaites, eh bien, c'est 50% de la réussite dans énormément de choses. C'est vrai. Donc, donner une part de la récompense à la personne qui fournit les efforts nécessaires. Le problème, quand tu fais ça, c'est que souvent, c'est vicieux. Donc, si tu fais ça, souvent, tu vas créer des trucs pervers. Donc, par exemple, les traders, souvent, ils ont une partie du bénéfice de leur trade. Et en fait, qu'est-ce que ça va faire? Ça va les pousser à prendre beaucoup, beaucoup plus de risques. Parce que, si tu gagnes beaucoup d'argent, là, ils vont gagner beaucoup d'argent. Mais s'ils sont en perte, tu ne vas pas commencer à les retirer l'argent de leur compte en banque. Donc là, tu essaies de créer des incentives, des motivations qui alignent, mais en fait, tu désalignes. Et ça te crée des gros problèmes comme, comment il s'appelle, Jérôme Kerviel, qui fait perdre des milliards à une banque française. Donc, c'est vraiment c'est un gros problème.